Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, dans le glorieux précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous a fait encore grâce pour nous retrouver et recevoir ses instructions afin que nous puissions bien nous préparer pour son retour qui est proche et imminent. Ya kalamingi te pe zali pene sali biso ngolu il a pris soin de nous pendant la nuit. Ye abateli biso kati na butu. Ce matin il a remis dans chacun de nous la force. Petongo oyo azongisi na moko moko na biso bokasi. La grâce. Ngolu. Le mouvement, l'être et la vie. Boningani bozali pe bomoyi. Et bien plus il nous a accompagnés juste partout où nous étions. Mingi koleka tamboli na biso lisusu bisika biso tozalaki. Jusqu'à permettre que nous puissions être ensemble encore ce soir. Kino na kopesa nzela ete tozala lisusu elongo na pokwa oyo. Que son nom soit béni. Tika ete kombo na ye epambolama. Ainsi, je vous prie de incliner les têtes. Boye na sengi bino ete bokitsa mito. Pour un moment de prière. Pona ngonga moko ya libondeli. Nous prions. Toza kobondela. Bien-aimé Père Céleste. C'est dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous approchons de toi par la foi. Parce que nous croyons que c'est la foi qui fait que tout ce dont nous avons besoin, que nous puissions l'obtenir de toi. Ainsi, par la foi, nous nous approchons de toi. Pour que toi seul puisses intervenir dans nos vies. Seigneur, tu connais les différentes épreuves auxquelles nous sommes soumis. Tu sais, nous avons produit des faux et des bons. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu qui ne te lasse pas de pardonner. Pardonne nos fautes et nos manquements. Pardonne tout ce qui a pu attrister ton esprit. Viens nous en aide au secours. Ouvre le cœur de chacun de nous à ton entendement. Et place ta parole dans nos cœurs. Fais de sorte que ton action puissante puisse avoir lieu. Et que nous subissions tous l'action puissante de ton esprit. Afin qu'il puisse amener vers toi tous ceux qui sont prêts. Rendre prêts aussi tous ceux qui en désirent. Afin que s'accomplisse dans la vie des uns et des autres ton action puissante. Ouvre nos cœurs à ton entendement. Donne-nous à recevoir ta parole. Fais que ta parole puisse agir dans nos cœurs. Afin que ton œuvre puisse s'installer. Quand la trompette sonnera, que nous puissions monter vers toi. Bénis-nous, Seigneur. Bénis les lèvres qui vont parler. Bénis les cœurs qui vont recevoir. Accomplis dans la vie de chacun tout ce que toi seul as voulu. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Croyant de tout notre cœur. Tout ce dont nous t'avons demandé. Toi seul nous l'accorderas. Et nous le verrons s'accomplir. Honneur, gloire, louange à toi. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons effectuer la lecture de la parole dans Ésaïe au chapitre 55. Commençons à partir du verset 1er et nous lirons progressivement. La Bible dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
Même celui qui n'a pas d'argent. Atako ye o azali na mosolo te. Venez. Boyani. Acheter et manger. Bosomba pe bolia. Venez. Boyani. Acheter du vin et du lait. Bosomba vino pe miliki. Sans argent, sans kozanga mosolo. Kozanga kufuta te loko. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pona nini bozali kobimisa mosolo? Pour ceux qui ne nourrit pas. Pona o ezali koleisa te. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Pona nini bozali kosala mosala pona o ezali kotondisa te. Écoutez-moi donc. Boyoka ngai penza. Et vous mangerez ce qui est bon. Pe bino bokolia oyo ezali malamu. Votre âme se délectera des mets succulents. Pe molimo na bino ekosepela na bilei elengi. Prêtez l'oreille. Bosembola litoyi. Pe boye epai na ngai. Boyoka. Votre âme vive. Pe molimo na bino ekozwa bomoi. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Na kosala elongo na bino boyokani moko ya seko. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Pona kosala ete babolamu na ngai na Davidi ewumela. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons le verset que nous venons de considérer, nous nous rendons compte que la Bible parle des hommes, s'adresse aux hommes et aux femmes qui en eux ont la soif. Et la Bible leur recommande de venir et d'acheter même. Mais qu'ils puissent acheter sans argent. Qu'ils puissent acheter du lait et du vin sans payer. Alors nous comprenons que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Chez les hommes, on ne peut pas acheter sans argent. Mais nous découvrons là que c'est possible en fait avec notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous tournons les yeux dans Amos au chapitre 8, dans Amos au chapitre 8, l'Écriture nous dit, à partir du verset 11e, la Bible dit, voici le jour vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la famille dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Bien-aimés frères, nous voyons que c'est une invitation que le Seigneur adresse à tous ceux qui ont faim et soif. Cette faim et cette soif-là, c'était une prophétie que le Seigneur avait donnée par le prophète Amos, en disant qu'il allait envoyer la faim et la soif de l'eau. Il y a des cœurs qui ont été gagnés par la soif de faim et de l'eau. Et ce sont ces cœurs-là que le Seigneur invite pour qu'ils viennent boire, aussi manger, mais sans payer. Bien-aimés frères, cela n'est possible qu'avec le Seigneur. Quand nous allons dans Jean au chapitre 4, dans Jean au chapitre 4, là nous découvrons quelque chose de particulier. Dans la conversation de Jésus-Christ et de la femme samaritaine. Cette femme était venue puiser de l'eau. Nous lisons leur entretien à partir du verset 3e. L'Écriture dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus fatigué du voyage. Wana Yesu alembaki na mobembo. Il s'agissait bel et bien de Jésus. Awa ezalaki likambo pende talaki Yesu fatigué du voyage. Wana ye alembaki na mobembo. Assis au bord du puits. Ya fandaka pembeni na libulu na mai. C'était environ la 6e heure. Ezalaki pene na ngonga ya motoba. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mwana moko ya mwasi moko ya Mosamaria ayaki kotoka mai. Jésus lui dit. Yesu alobi na ye. Donne-moi à boire. Pesa ngai mai. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Bien mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de camp. Dans la vie chrétienne, tout celui qui est croyant est mon frère. S'il a respecté toutes les normes de la parole de Dieu, il a cru à la parole. Il s'est fait baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Il croit aux promesses. Je crois qu'il est mon frère. Dans la parole de Dieu, nous n'acceptons pas qu'il y ait des camps parmi nous. Ce sont des choses à bannir. Nous devons récuser ça avec toute notre énergie. C'est l'erreur qu'avait commis cette femme. Mais en ce temps-là, ils peuvent trouver des excuses parce qu'il n'y avait pas de dialogue entre Samaritains et Juifs. Mais nous qui vivons le temps de la fin, c'est quelque chose qu'on ne doit pas retrouver parmi nous. Quelque chose qui ne doit même pas être nommé. Alors l'Écriture dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. En ce temps-là, oui. Mais aujourd'hui, frère, en tant que croyants, nous n'avons pas de limite. Tout celui qui a donné sa vie à Jésus, qui a fait paix avec Jésus, est mon frère. Il n'est pas mon frère parce qu'il est de ma tribu. Non. Ou parce qu'il est de ma région. Non, bien aimé frère. Ce sont des choses qui ne doivent pas exister au milieu. Alors Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive ici, ce n'est pas l'eau que nous voyons dans des bouteilles. Dans des bouteilles sur lesquelles on a écrit l'eau vive. Non. L'eau vive ici, c'est l'eau qui donne la vie. Alors le Seigneur lui dit, femme, tu n'as rien pour puiser. Verset 11. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ce fils et ce troupeau? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et qu'elle ne vienne plus puiser ici. C'est l'eau qu'il nous faut. Et cette eau-là, le Seigneur en a pourvu en ce temps dans lequel nous vivons. Cette eau-là, c'est l'eau de la parole. Il est dit dans Ézéchiel 36. Bien-aimés frères et sœurs, il est écrit dans Ézéchiel 36. Au verset, à partir du verset 24, là l'écriture dit, Ézéchiel 36, le verset 24, le Seigneur dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tout le pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Notre pays aujourd'hui, c'est cette Bible. Nous n'avons pas de région spécifique ou de contrées que nous devons brandir. Mais là où nous nous trouvons à l'aise, c'est dans cette femme. C'est ça notre pays. Il ajoute au verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Aujourd'hui nous le sommes. Ce que Dieu a dit, il l'a confirmé et nous le vivons. Il a répandu sur nous une eau pure. Et réellement, nous avons vécu la suite. L'Écriture dit, et vous serez purifiés. Nous sommes purifiés de la tête jusqu'à vos pieds. Oui. Dans Jean 15, Jésus-Christ disait, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez écoutée. Et il en renchérit en disant, je vous purifierai de toutes vos idoles et de toutes vos sueurs et de toutes vos idoles. En rapport avec la parole, c'est ce que le Seigneur a accompli. Bien-aimés frères, en rapport avec Jean 4, il dit que quiconque boira de cette eau, non seulement qu'il n'aura plus soif, mais l'eau qu'il aura boire dans son être jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés frères, quiconque croit la parole de Dieu, l'Écriture dit, celui qui croit en Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Et tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a la vie éternelle. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous qui avons reçu aujourd'hui la grâce d'avoir nos vies entre les mains du Seigneur, voyons et sachons que nous avons trouvé l'endroit qu'il faut. Dans Jean 10, attendez, dans Jean 10, je crois que ça doit être dans Jean 10. Dans Jean 10, là. Non, je crois que c'est dans Jean 14.
Dans Jean 14, au verset 6, l'Écriture dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dans d'autres versions, ce verset ici est rendu comme Jésus, c'est-à-dire, c'est écrit comme je vais le lire. Jésus lui dit, je suis l'adresse. Bien-aimé frère, si tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie, crois. Ndima, tu es arrivé au bon endroit. Parce que si ta vie est dans la main du Seigneur Jésus-Christ, il dit lui-même dans Jean 10 que quiconque est entre mes mains, personne ne peut le ravir. Il est dans une sécurité éternelle. Oui, bien-aimé frère. Alors, ce qui doit être notre préoccupation aujourd'hui, c'est de chercher à ce que nous fassions paix avec Jésus. Que nous le connaissions, que lui aussi nous connaisse. Parce que, bien aimé frère, le salut de Dieu est individuel. Le salut de Dieu est personnel. Chez nous les nations, le Seigneur traite une alliance avec chaque individu. Il faudrait que chaque individu connaisse qui est Jésus. Et que Jésus-Christ à son tour le connaisse aussi. Et c'est ce qui prime pour lui. C'est ce qui compte pour Dieu. Dieu ne connaît pas de choses telles que c'est l'église de mon père. Oui, mon père est ceci. Mon père est cela. Ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que l'individu soit connu de Jésus. Qu'il existe une relation profonde et intime entre ces deux hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ et l'individu. Alors, bien aimé frère, dans Amos au chapitre 8, j'avais dit, l'Écriture dit que j'enverrai la famine dans le pays, la famine et la soif, non pas de pain et de l'eau. Verset 11, mais la faim, la soif d'écouter les paroles du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu insiste ainsi, c'est parce qu'il sait que ces paroles-là existent et que ces paroles-là sont trouvables. Les paroles qui, en les écoutant, ça étanche ta soif et ça te rassasie. Parce qu'en cette heure, alors que le Seigneur avait promis l'envoi d'un prophète, bien-aimés frères, nous lisons dans Malachie au chapitre 4, dans l'Écriture disait, voici je vais vous envoyer Élie le prophète. Malachie au chapitre 2. L'Écriture dit, verset 5e, voici je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père
à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Les pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le mouvement qui nous concerne aujourd'hui, c'est le dernier mouvement. Consiste à ce que le cœur des enfants, nous les enfants du Nouveau Testament, que nos cœurs soient ramenés à la foi de nos pères apostoliques. C'est ce que Dieu fait en ce temps. Et le frère Franck disait que nous saurons que nos cœurs ont été ramenés de la manière dont nous nous présenterons devant la parole. Si nous croyons de tout notre cœur dans chacune parole que nous adresse la parole, alors là nous pouvons certifier que nos cœurs ont été ramenés. En quoi consiste ce ramènement consiste à ce que nous devons aujourd'hui écouter la même parole qu'avaient écouté nos pères. Que nous arrivions à accomplir le même geste. Et aussi à vivre les mêmes expériences. Bien-aimés frères et sœurs, si cela est ainsi, alors nous nous dirons que nous avons atteint le but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout celui qui se nomme croyant doit être en mesure d'accepter les expériences par lesquelles étaient passés les premiers croyants. Ces expériences sont que l'homme doit croire dans le pardon de Dieu. Croire que Dieu pardonne et que ses péchés ont été pardonnés. Alors si l'homme croit ainsi, lui aussi à son tour doit pardonner. C'est ça l'expérience. Parce que s'il ne pardonne pas, qu'il sache que lui aussi, Dieu ne va jamais lui pardonner. Oui, bien évidemment. Et en plus, l'homme doit accepter de vivre la justification. La justification, ce n'est pas un principe. Ce n'est pas une théorie vague. La justification, c'est une expérience. C'est-à-dire que tu te reconnais que tu étais pécheur, tu as été recueilli par le Seigneur, il t'a lavé par la parole, il t'a purifié. Aussi, bien aimé, et maintenant tu es prêt à pouvoir passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est la sanctification. Que tu arrives à comprendre que j'ai été justifié. Maintenant, je dois me tenir dans une situation telle que je sois loin de tout ce qui veut me salir. Oui, bien aimé. Dans 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6, nous disons. Dans 1 Corinthiens 6. À partir du verset. À partir du verset 9e. La Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Oui. Ne vous l'aurez pas. Si tu es injuste, c'est-à-dire que tu manques de justice,
Sache que yeba ete tu ne peux pas hériter de loi. yo koki ko sangola bokonzi te. L'écriture ajoute, likomeza liko bakisa ni les impudiques, atako bato na ni mpite les idolâtres, atako basambeli ni bikeko les adultères, atako bato na ekobo ni les efféminés, atako mibali bamibongola ni basi les cupules, atako molokoso na mosolo ni les ivrognes, atako balangwi ni les outrages, atako bafingi ni les batuki ravisseurs atako babotoli hériteront le royaume de Dieu. bakosangola te bokonzi na nzambe. Frère Franck disait ndeko que Frank ce azali sont ces koloba choses qui nous excluent du ete royaume. ezali biloko biyende ezali kobengana Si biso na tu bokonzi. vis encore ces choses jusqu'aujourd'hui, soki ozali kobika na ino makambo dis-toi maekino bien que lelo moi je suis déjà exclu. omiloba ete ngai libele na benganami na bokonzi. Et le verset 11. Mpe molongo ya Et zomi na c'est moko cela, c'est que vous mpe êtes. ezali nde yango wana oyo bino bozalaki Oui, nous iyo étions cela. tozalaki yango Quelques-uns de vous. mwa bandambo kati na bino Si tous nous n'avons pas été, soki banso mais tozalaki na kati quelques-uns wana te parmi nous ont été. kasi mwa bandambo na kati na biso bazalaki boye. Alors la Bible dit, boye bibili ezali koloba mais vous avez été là kasi bino bosukolamaki par la parole. na nzela ya La liloba. parole nous a lavé. liloba yango esukolaki Nous avons biso reçu un bain biso toyambaki complet bosukola bemoko ya au mobimba point que epimelo en ete sautant de ces bains-là, nakobimaka na chacun de nous kosukolama peut wana rendre témoignage moko moko na biso que je ne akokopesa suis plus litatoli ce que j'étais. ete nazali lisusu te oyo ngai nazalaki Je suis devenu autrement que ce lelo que j'étais. ngai nakomi oyo akeseni na oyo nazalaki. Nous avons été lavés biso tosukolamaki par un bain complet de na la nzela ya parole. kosukola moku ya mobimba ya Et liloba. l'Écriture ajoute, mpe likoma ezali mais kobakisa vous avez été sanctifiés. kasi bino bobulisamaki. Nous avons accédé à la sanctification biso tokotaki kati na par le kobulisama sang de Jésus na nzela ya makila ya et yesu aussi au kristo moyen de la parole. mpe lisusu na nzela ya liloba. Mais vous avez été kasi justifiés bino bosembolisamaki au nom du Seigneur Jésus na kombo na nkolo yesu et kristo par l'Esprit de notre Dieu. mpe na nzela ya elimo ya nzambe na Disons biso. merci Seigneur. tozali koloba Parce matondi que tout nkolo cela s'est accompli avec nous. po ete nyonso wana ekokisamaki na biso aujourd'hui, mpe lelo Nous nous regardons comme étant des candidats de l'enlèvement. biso ozali komitala lokola bato babongi na konetolama. Bien-aimés frères, balingami bandeko c'est ce que le Seigneur a fait eza yango wana nde nkolo dans la asalaki vie de tout le na croyant. bomoi ya bandimi banso. Bien-aimés frères, balingami mais bandeko maintenant, arrivé dans Amos, là où nous étions, kasi ko wana sikoyo tokomi na Amos esika je tozalaki voudrais ressortir quelque chose. nalingi kobimisa eloko moko wana Dans Amos, na Amos au chapitre 5, na mokapo ya mitano non, au chapitre 8, te na mokapo ya mwambe. Amos au chapitre 8, Amos mokapo na mwambe là l'Écriture dit, kuna likoma ezali koloba à partir du verset 11e, kobana na molongo ya zomi na moko l'Écriture dit, likoma ezali koloba non pas la disette du pain wana te nzala ya lipa et la bozangi ya lipa soif de l'eau, to mposa ya mai mais la faim kasi nzala et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. mpe mposa ya koyoka maloba na Je nkolo. vous parlais de Frère Branham. nazali kolobela bino na oyo etali ndeko Branham. Le Seigneur nous l'a envoyé. nkolo atindelaki biso ye Oui, iyo avec un message puissant. na sango moko ya nguya. C'est ce message que nous écoutons et dont nous parlons aussi. ezali nde sango wana oyo tozali koyoka mpe oyo tozali kolobelaka lelo. Le 11 juin mokolo ya le 11 juin 1933, 1933 elobamaki epai na ye comme Jean-Baptiste pela moko yohane mobatisi était le précurseur de ma première venue. azalaki mobongisi nzela ya boyei na ngai ya liboso. Toi aussi, yo mpe je lokola t'envoie avec un message. natindi yo na sango moko Quel message so oyo sango préparera ekobongisa ma seconde venue? boyei na ngai ya mibale. Et ce message mpe sango yango sera prêché partout. yango ekoteyama bisika biso. Alors viendra la fin. boye wana suki ekokoma. Bien-aimés frères, balingami mais bandeko tous nous savons kasi banso que du toyebi vivant de William Branham, ete ntango ndeko il Branham n'a azalaki pu nano na visiter bomoi que 12 pays au Ye- total. akendaki kaka kotala bamboka zomi na mibale Branham kaka. n'est jamais arrivé au Congo. Branham ye atikala kokoma na Il Kongo n'est te, jamais arrivé au Gabon. ye atikala kokoma na Gabon Il te, n'a jamais été en Belgique. ye atikala kokoma na Belgique te. Mais kasi la Bible Bible dit ezali que koloba cette parole-là, ete liloba yango oyo son message sango na ye devrait être prêché dans tout le monde. esengelaki eteyama na mokili mobimba. Aujourd'hui, bien-aimés frères, lelo balingami nous pouvons bandeko dire cela sans embarras. tokoki koloba yango Que le kozanga kotia mai na message monoko atteint toutes les confins de la terre. ete sango esi ekomi na babisika nyonso oyo na mokili oyo. Mais par qui est-il venu? kasi yango ekomi na nzela ya Dieu nani? a pu susciter un homme nzambe abimisaki moto moko et il doit doter des capacités mpe apesaki ye makoki de pouvoir arriver partout. akoka kokoma bisika biso. Nous ne parlons pas de l'homme pour
élevé. Toza kolobela munatina ya moto na te pona konetola ye. Nous associons à cela la grâce. Kasi tosangisi na yango ngolu na Nzambe. Qui a fait que aujourd'hui, oyo esali ete lelo toute la terre habitée mokili mobimba esika bato bavandi puisse être visitée par la parole de Dieu. liloba ya Nzambe ekoka kokende kotala bango. Au point que aujourd'hui, na epimelo ete lelo la terre est prête mokili mobimba à eselingwi recevoir le retour de Jésus. ya koyamba bozongi na Yesu Kristo. Parce que c'était ça la condition. Po ete ezalaki yango na Que lisengi la terre entière ete mokili mobimba puisse écouter la parole. ekoka koyoka liloba. Bien-aimés frères, balingami toute bandeko la terre a été visitée. mabele mobimba eyaki Mais kotalama. regardez dans Matthieu 24. kasi potala na Matayo tuku mibale na mine L'Écriture dit, kuna likoma ezali koloba dans Matthieu 24, na Matayo tuku mibale na mine à partir du verset 14, kobana na molongo ya zomi na mine la Bible dit bibele là-bas, ezali koloba kuna verset 24, verset 14, mokapona tuku mibale na mine molongo ya zomi na mine sango malamu oyo ya bokonzi sera prêché dans le monde entier ekoteyama na mokili mobimba pour servir de témoignage po ezala lokola à litatoli toutes les nations. na bikolo binso Alors wana viendra la fin. nde suka ekoya. Bien-aimés frères, balingami bandeko il est parlé ici de la bonne nouvelle du royaume. elobami awa na oyo etali sango malamu ya bokonzi. La bonne nouvelle du royaume, sango malamu ya bokonzi c'est une nouvelle qui fait que yango ezali sango moko ezali kosala quand tu ete écoutes ntango cela, yo oyoki ça yango suscite en toi la soif yango d'aller dans le royaume, ekobotisa kati na yo posa d'entrer dans le royaume. ya kokota kati na Et bokonzi. c'est aussi une parole mpe ezali lisusu qui te liloba moko prépare à cette fin. oyo ezali kolengela yo mpo na ntina On yango ne retrouve pas ça partout. wana bakukutaka yango te Non, bisika biso. c'est une parole qui est recherchée. yango ezali liloba moko bazali kolukaluka yango Et la soif que Dieu devrait envoyer dans le cœur, mpe posa oyo nzambe esengelaki atinda na mitema c'était en rapport avec cette bonne nouvelle. ezali na kolandelaka sango malamu oyo ya bokonzi. Parce que, bien aimés po frères, ete balingami bandeko laissez-moi vous lire dans Amos au chapitre 8. botika ngai natangela bino na Amos mokapo na mwambe. Dans Amos 8, kuna na Amos mokapo na mwambe l'Écriture dit, likoma ezali koloba mais la fin la soif d'entendre les paroles du Seigneur. kasi nzala mpe mposa ya koyoka maloba na nkolo. Le verset 12. molongo ya zomi na mibale Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. boye wango bango bakozala bayengiyengi na mai na mbu moko mpe na Du mosusu septentrion à l'orient. na ngambo ya likolo kineno ya moniele. Ils iront ça et là bakokende awa mpe kuna pour chercher la parole du Seigneur. mpo na koluka liloba na nkolo Mais kasi ils ne la trouveront pas. bakomona yango Et c'est te. pour autant que cette parole n'existe pas. bongo elingi koloba ete liloba yango ezali te. Elle est là. ezali Nous wana l'avons reçue et nous la croyons. biso toyambi yango mpe toza Mais c'est kondima yango. pour une catégorie bien kasi spécifique. ezali kaka mpo na bato moko mpenza lolenge moko boye Les esengele. enfants de Dieu nés de nouveau. bana na nzambe oyo babotami mbala Les sika. enfants de Dieu qui ont donné toute leur vie à Dieu. bana na nzambe oyo bapesi bomoi na bango nyonso epai na Qui nzambe. n'ont pas de domaine réservé. oyo bazali esika moko te etando moko ya bango moko babombi mpo na bango Qui moko. croient que le Seigneur oyo baza a kondima ete droit de nkolo contrôler tout ce qui azali est na à lui. ndingisa ya kotala mpena nyonso oyo ezali kati na bango. Mon frère, ma soeur, ndeko na la ngai mobali mpe ya prière mwasi que je fais à Dieu, libondeli oyo nazali kosala epai na et que nzambe le Seigneur ezali ete nkolo te garde parmi ceux-là. abatela yo kati na baoyo wana. Parce que ce ne sont que po ceux-là ete ezali kaka baoyo wana qui ont la certitude nde oyo bazali na que le bompenza jour où Jésus-Christ paraîtra, ete mokolo oyo yesu kristo akoya il viendra pour le prendre. akoya mpo na akoya kozwa C'est-à-dire bango. qu'eux, ils vont monter à sa elingi rencontre. koloba ete bango bakomata na bokutani na ye. Alors, bien aimés frères, boye balingami je bandeko parlais de la bonne nouvelle du royaume. nalobaki na oyo etali sango malamu ya bokonzi. C'est une nouvelle qui a trois parties. yango ezali sango moko ezali na biteli misato. Une nouvelle qui contient d'abord la partie évangélique. sango malamu moko ezali na ino na eteni moko oyo ya kopalanganisa sango. Nous l'écoutons partout là. toza koyoka yango bisika biso La wana. bonne nouvelle nous parle de la naissance et de la mort de Jésus. sango malamu ezali kolobana na biso na oyo etali mbotama mpe kufa ya yesu Mais nous ne kristo. nous arrêtons pas là. kasi biso tosuki wana Nous te. allons plus loin. toza kokende mosika mingi Dans koleka. la bonne nouvelle du royaume, na kati na sango malamu ya bokonzi il y a aussi l'enseignement. ezali mpe lisusu na lilongi. Il y a aussi la prophétie. ezali mpe na lisakoli. Oui, ce Iyo. sont des choses que le Seigneur nous a données. ezali makambo maye oyo to biloko oyo nkolo Dans apesaki le biso. message du temps de la na fin, kati na sango na ntango na suka nous écoutons tous cela. toyokaka nyonso wana. Bien-aimés frères, balingami en tant que bandeko croyants, wana kozalaka bandimi par la grâce de na Dieu, nzela ya ngolu na nzambe
nous avons reçu un bon enseignement. Dieu s'est occupé de nous. Nous pouvons aujourd'hui, par sa grâce, placer chaque chose à sa place. Depuis le commencement jusqu'à la fin, nous pouvons avec exactitude rendre grâce à Dieu parce que nous connaissons depuis le commencement ce qui s'était passé au jardin de le matin et le soir. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Oui, bien-aimés frères, tout ça nous l'avons acquis par l'enseignement et aussi par sa grâce. Dieu nous a fait don de la prophétie. Le message que nous professons ici nous a été apporté par un prophète. Et ce prophète-là nous a donné 7 visions en rapport avec la fin du monde. Et nous savons que parmi ces 7, 6 se sont accomplis littéralement. Et nous attendons la dernière en rapport avec la destruction des États-Unis. Mais celle-là arrivera quand nous nous serons déjà partis. Alors, bien mes frères, nous disons avec assurance que aujourd'hui, nous savons que quand cette prophétie s'accomplira, elle nous trouvera déjà partis. Mais lorsque nous regardons comment les choses se profitent dans le monde, nous pouvons dire que le retour de Jésus-Christ est là. Il est vraiment proche de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous secouons. Nous devons nous secouer. En tant qu'enfant de Dieu, l'Écriture dit, réveillez-vous afin de vous exciter aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est d'abord avoir un cœur répandu. Avoir aussi un cœur qui pardonne. Pourquoi je dois garder dents contre moi? Même s'il a tué mon père, mais aussi longtemps qu'il est mon frère, je sais que ça sera difficile. Mais tôt ou tard, je vais le pardonner. C'est à cela que le Seigneur m'attend. Je n'ai pas intérêt, frère, à pouvoir toujours brandir la faute aux frères. Ce temps-là est dépassé. Maintenant, nous tendons vers la fin. Très bientôt là, le Seigneur apparaîtra. Où iras-tu avec ce mauvais cœur? Penses-tu aller dans la gloire et me laisser moi sur la terre? Me laisser. Si tu ne peux pas me supporter ici, c'est une preuve. Et là aussi tu ne me supporteras pas. Alors nous avons tout intérêt. Selon ce que dit Colossiens. Colossiens au chapitre 2, au chapitre 3. L'Écriture dit, Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 12. L'Écriture dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu. La Bible parle de nous. Nous sommes des élus de Dieu. Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous. On ne supporte que ce qui est mauvais. On ne supporte que ce qui fait
qui est difficilement supportable. Ce qui te fait mal. Alors là, tu fais un effort pour pouvoir supporter. Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Quand je pardonne à mon frère, ce n'est pas que je pactise avec le mal qu'il a fait. Le mal qu'il a fait, je le lui dis en face. Frère, voilà ce que tu as fait là. Ce n'est pas bon. Que le Seigneur te pardonne. Mais tu es mon frère. Oui. Je ne peux pas continuer à garder toujours dans compte mon frère. Comme si le Seigneur était en voyage. Non, bien-aimés frères. Le temps est parti. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que William Branham disait que nous n'avons qu'un seul ciel. Là où iront les enfants de Dieu. Mais ce qui entrera là-bas, c'est l'amour parfait. Et il ajoute que si il y a eu une altercation entre vous, c'est-à-dire, et que l'un d'entre vous n'arrive pas à faire passer son bras autour de ton cou, c'est qu'il y a une fausse expérience dans sa vie. C'est là. Bien-aimés frères, raisonnons bien. Parce que le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes frères. Parce qu'il importe que chacun de nous fasse une introspection. Oui, bien-aimés frères. Le Seigneur ne nous a pas appelés à lui pour nous garder, nous laisser sur la terre. Non. Le Seigneur nous a fait une promesse. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviens. Et je vous prendrai. Pensez-vous que le Seigneur viendra prendre des hommes tarés? Non. Ce sont des hommes qui se sont gardés, conservés pour lui. Des hommes qui ont surmonté les difficultés. Qui ont bénéficié de sa grâce. Et qui n'ont pas pu prendre cette grâce en vain. C'est ça. C'est à cela que nous sommes appelés. Bien-aimés frères et sœurs, revenons nous-mêmes et disons-nous que nous avons manqué le but. Le but est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tous, nous devons chercher à pouvoir, comme disait Paul dans le livre de Philippiens. Il dit dans Philippiens au chapitre 3, que je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Je cours. Philippiens au chapitre 3. Il dit, à partir du verset 13e. On lit au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Mes frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. En arrière,
et me portant vers ce qui est en avant. Le frère Franck explique. Il dit ce qui est en arrière, ce sont les mauvaises expériences. Tu as eu une altercation avec ton frère. C'est une mauvaise expérience. Il faut oublier ça. Et chercher à arranger ça. Et reprendre la course. Parce que c'est cela ce que nous devons faire. Alors l'Écriture dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Oui, dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit là-bas, dans 1 Corinthiens au chapitre 9 ou 10, dans 1 Corinthiens 9, partie du verset 24. L'Écriture dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Pour remporter la course, il faut se conformer aux normes strict qui résiste la course. Il faut que tu sois reconnu par la fédération, que ton nom puisse être déjà listé, de telle manière que si tu prends part à la course et qu'il advenait que tu arrives premier, que tu sois premier reconnu par tout le monde. Mais si jamais tu ne cours pas selon le nom, tu n'auras pas la couronne. Il n'y aura personne pour te couronner. Alors le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'apparence. Nous aussi, nous devons faire de la même manière. Nous devons nous priver de choses même importantes. Des choses qui ont du prix à nos yeux. Mais si ça ne compte pas pour le Seigneur, nous devons nous en priver. Oui, bien aimé. Si je remarque que ce que je fais ici, à chaque frère-là, pour l'amour du ciel, je ne ferai pas. Si je me rends compte que ma façon de vivre ne fait que m'attirer le problème, ou me mettre en désaccord avec mes frères, en tant que croyant, je ne veux plus commencer à faire. Bien aimé frère, c'est ça la discipline que nous devons nous imposer. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Oui. Mais ils le font là pour qu'à la fin on puisse le couronner. C'est une couronne qui va quelque temps après. Et n'a plus d'importance parce qu'elle va perdre son éclat. Mais ce n'est pas notre cas. Paul dit même, moi donc, je cours, non pas comme à la fin. Bien aimé frère, c'est malheureux de voir que jusqu'aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui croient que nous étions venus en Christ. Nous sommes venus à un pique-nique. C'est-à-dire à un jeu. Non. La vie en Christ nous impose une discipline personnelle. Je dois savoir à qui j'ai affaire. Qu'est-ce qui m'a amené auprès de cet homme?
Pe nini ememinga pene na moto yango. Pourquoi je le suis? Pona nini nazali kolanda ye. Oui. Qu'est-ce que j'aurais? Nini na kozwa. Alors, si tu te rends compte réellement soki penza yo ekomona de la véracité, solo de ce pourquoi tu l'as suivi, ya oyo ntina yo landaki ye, bien-aimé frère, balingami bandeko, tu dois être conséquent avec yo toi. Esengeli otalela makambo etambondo malamu. O nyoso ko kopekisa yo okwa kokoma te na ntina wana yo za kolanda yango ekomi monguna na yo. Tu ne vas pas aimer ça. Yo kolinga yango te. Dès que tu te rends compte na tango monika kete eloko oyo m'empêcher pour que j'aille dans la gloire, ekopekisa nga po etengana kele na nkembo. Fais de cette histoire ton ennemi. Sala eloko wana ekoma monguna na yo. C'est là ce que Paul dit. Iza yango na o Paul azali koloba. Je ne cours pas comme à la fin. Naza ko kim ko potamba ngote lokola ko salaka liseki. Ezali na bande ko mibali pe basi. Quand tu le croises en chemin, tango kutene na nzela, tu le trouves vraiment éparpillé. Okutie pena donc yia. Donc ayi bani lolenge ya ko kozala te. Yo za komituna. Oyo penza azali mondimi. Il n'a aucune il se soucie de rien. Ye azali komi yo que ça passe na motema te atteindre le kamo moko te balinga mi bandeko. Tola muka. Le temps est parti. Tango pende kei mosika. Les jours sont mauvais. Pe mikolo mizali mabe. Aujourd'hui nous vivons le confinement. Lelo tozali kobika o babengi confinement. Nous ne savons plus à quel moment. Toyebi lisusu te na tango nini. Nous allons encore retrouver la vie d'ensemble. Tokozongela bomoi ya elongo. Mais si toi kasi soki yo tu pensais que ozalaki okanisa ete je veux continuer seulement à venir à l'église nakokobaka kaka kokendaka na lisanga pour me faire voir aux gens, po kaka ete bandeko bamonaka ngai. Tu te rends compte toi-même qu'aujourd'hui il n'est plus question de cela. Yo oza komona mbala moko yo moko ete lelo likambo yango ezali suko te. Toyaka na lisanga pour devenir meilleur. Po ete tokoma malamu koleka. Oui. Yo. Et en devenant meilleur, nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ devienne notre Seigneur. Qu'il cesse d'être le Seigneur de la Bible, et qu'il sorte de la Bible, et qu'il devienne mon Seigneur. Parce que quand il est mon Seigneur, il connaît très bien mes problèmes. Il sait les résoudre. Il a cette réponse à tout ce qui me concerne. C'est ça la chose qui donne nous problème. Et l'Écriture dit, je frappe non pas comme battant les. Écoutez, je traite durement mon corps. Et je le tiens à sujet. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. C'est plus pour nous les prédicateurs. Oui, bien je vais vous dire une chose. S'il y a des hommes qui ont plus gâché, gâté la vie de Dieu dans des assemblées, ce sont des prédicateurs. Mais je nous demande, frère, nous le faisons pourquoi? C'est pour quel intérêt? Nous poursuivons quoi? Être vu grand? Non. Ça n'a aucune importance. Nous n'avons pas besoin de grands hommes. Nous avons besoin d'un grand Dieu. Avec des grand Dieu-là, il régule tout. Il a solution à tout. Il connaît toutes choses. Bien-aimés frères, laissons-lui l'espace qui nous conduit. Avec lui, nous avons la certitude que nous atteindrons le bord des eaux. Ce n'est pas important que l'on parle de toi. Peut-être frère, il nécessite. Ça va t'amener nulle. Bien-aimés frères, ressaisissons-nous. Il est encore temps
C'est à nous que cette prophétie a été envoyée. Venez payer sans argent. nous avons répondu. Lelo Le Seigneur nous a équipés. Nkolo ye alatisi biso. Le Seigneur s'est occupé de nous. Nkolo atali likambo na biso. Il a répondu Ye ayanoli à nos besoins. na ba bosenga na biso avec abondance. na kopesaka biso liloba na bufuluki. Et au-delà de tout, pe koleka il nyonso nous a aussi associés ye asangisi biso pe de la distribution. na mosala ya kokabola bilei. Nous distribuons la nourriture. Toza kokabola bilei. Mais pourquoi le faisons-nous? Kasi pona nini tozali kosala yango? Si soki nous n'arrivons pas, toza kokoka te bien-aimés frères, balingami bandeko pouvoir enterrer les haches de guerre entre nous. tokoka kolongola penda bitumba kati na biso. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nkolo aya kosalisa biso bandeko na ngai. Vienne accomplir sa vie. Aya kokokisa bomoi na ye na motema na biso. Vienne remonter, relever ceux qui sont tombés. Aya kotelemisa bai o bakoyaki. Qui nous donne à sa juste valeur apesa pena na ntina nango penza la considération kotala pena makambo na lulenga malamu que nous devons avoir pour des choses. o biso sengeli tozala nango pona makambo na Nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Kikaite nkolo apambola bino. Nous inclinons nos têtes. Tokitsa mito na biso. Bien-aimé Père Seigneur, molinga mitata na likolo. nous avons parlé de ta part. Tolobi na ntina na yo. Nous avons parlé de choses profondes qui nuisent à ton église. Tolobeli makambo ya bozino ezali kobepisa lisanga na ekleze na yo lelo. Dieu véritable. Ezali po ete yo moko Nzambe ya solo. Puisse venir en aide. Oya kosalisa biso. Que tu puisses toucher oya kosimba là où ça fait mal. Esika oyo ezali kosala pasi. Afin que la solution na tina ete eyano epesama. Tu connais la nature des hommes. Oyebi lolenge ya bato. Tu sais ce qu'un homme. Oyebi nani yango moto. Il n'y a rien de bon. Azali na eloko te ya malamu kati na ye kasi tous nous nous tournons vers toi. Banso to balusi miso epai na yo. Tous nous nous attendons. Banso toza komizela epai na yo. Viens agir dans le cœur. Yaka kosala kati na mitema. Il n'y a aucun cœur qui te dépasse. Ezata na motema moko te elekili yo. Le cœur mitema nyonso s'assujettissent. Ezali kosokema na nguya na yo. Ainsi révèle-toi. Boye omitalisa. Manifeste ta gloire. Omitalisa ngolu na yo. Nkembo na yo. Pe kamba makambo manso. Na tina ete nkembo ezonga epai na yo. Bénis mes frères. Pambola bandeko na ngai. Bénis mes sœurs. Pambola bandeko na ngai ya basi o bayokeli loba oyo. Relève ceux qui en ont besoin. Telemisa bayo o basengeli ko telemisama. Relève ceux qui sont courbés. Yo nyolosa bayo o bagumbama. Guéris les malades. Bikisa babeli. Relève les tordus. Telemisa o bagumbami. Et accorde la vie à ceux qui en ont besoin. Pepesa bomo ina ba o bazali nango bosenga. Puisse l'honneur, la gloire te revienne. Tikete lokumpe kembo ezonge pai na yo. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus. Na kombo ya talo pe yanguya nkolo na biso Yesu Kristo. Nous t'avons ainsi prié. Ne biso to bondeli yo. Amen. Amen.